Après la guerre des Tucs en 1984, voici la fête des Tucs en 2024. Et il y a de l'action ici parce que la ville de Lac-de-Lage est assiégée par le terrible Minotaure de la mythologie grecque. Et c'est aux citoyens et citoyennes de protéger leur ville au risque de leur vie. Et quant à moi, je prends mon courage à deux mains et je me joins à la bataille. Louis-Philippe Barrette, alias Hermès, grand dieu de la mythologie grecque, responsable de la fête des Tucs. Pourquoi la fête des Tucs, en fait? Parce que c'est essentiel à nos résidents ici. C'est une fête qui existe depuis presque 25 ans. On a eu une petite interruption pendant la pandémie, mais on est de retour en force cette année. Une fête qui permet à nos résidents, à chaque hiver, de sortir, de se revoir. On oublie à un moment donné que les voisins existent avec toute cette température. Donc, puis cette année, on a décidé d'axer la fête sur une thématique sur les dieux grecs. Et pourquoi, justement, la mythologie grecque à Lac-de-Lage? Mais pourquoi pas? Mais non, la raison première, c'est parce qu'on a eu la visite du Minotaure. Donc, on n'avait pas le choix. Il est venu dans notre ville. Ça fait 20 ans qu'il était prisonnier de son labyrinthe. Il a décidé cette année de s'enfuir puis de venir s'installer dans notre ville afin de terroriser nos animaux familiers, manger nos poissons dans le lac. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas eu le choix d'appeler les dieux et de combattre le Minotaure pour sauver notre ville. Je crois qu'il est l'heure de commencer nos épreuves, si on veut vraiment battre le Minotaure. Allons. Vous entraîner sans plus tarder. Allons-y. Je suis avec le chef de tous les dieux, Zeus en personne. Zeus, expliquez-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Comment le Minotaure a-t-il pu s'échapper du labyrinthe du roi Minos? À tous les 20 ans, ce Minotaure, il se transforme et il s'évapore. Il revient quelque part et il faut toujours le rechasser pour le ramener avec nous. Ce Minotaure était supposé être un dieu et qui n'a jamais complété les épreuves. Alors, nos épreuves sont très dures. Comme vous pouvez voir alentour de vous, tous nos participants qui essayent, eux, de faire la même chose pour peut-être s'élever, mais personnellement, je ne crois pas qu'ils vont y arriver. Qu'est-ce que les enfants de Lac-de-Lage peuvent faire pour aider les citoyens et citoyennes, justement, de la municipalité? Bien, tout l'objectif est que les enfants s'assemblent, se dépassent et, au bout du compte, gagnent face au Minotaure afin de le retourner chez eux et qu'on retrouve la paix et la quiétude. Et pour ce faire, elles doivent accomplir un certain nombre d'activités, si j'ai bien compris. Peux-tu nous parler de ces activités-là, Louis-Philippe? Oui. Aujourd'hui, l'après-midi est axé justement sur les épreuves. On a de la glissade sur le mont de l'Olympe. On a des combats de bâtons de mousse divins. On a un labyrinthe du Minotaure qui est vraiment spécial, dont les enfants doivent essayer de s'échapper sans se faire dévorer. On a aussi des épreuves avec la méduse, qui est important de ne pas la regarder, sinon on se transforme en pierre. Puis, on a différentes autres épreuves du bricolage. Donc, c'est complémentaire. Ça va chercher tous nos jeunes à la ville. Sylvain Lévesque, député de la circonscription ici où se tient la fête des Tucs. Qu'est-ce que ça représente, un événement comme celui-là aujourd'hui? Bien, c'est un événement familial. Nos quartiers, j'ai la chance de desservir 9 quartiers puis 3 municipalités au total. C'est l'endroit, des fêtes comme ça, c'est là que le monde se réunisse. Vivre des belles activités familiales, puis surtout, c'est l'engagement communautaire de citoyens du coin. Puis c'est ce que j'aime, participer aux événements. C'est une occasion pour moi de croiser plein de citoyens qui peuvent avoir des questions pour moi, puis en même temps de vivre la frénésie, de vivre, puis d'être proche de son monde. Tu sais, pour bien représenter les gens, il faut savoir ce qu'ils pensent, comment ils voient les choses. Puis mon meilleur moyen de savoir ce que les gens pensent, c'est souvent de venir dans des événements comme ça. Fait que je jase, je parle, puis écoute, puis après ça, je suis capable de parler au premier ministre, aux différents ministres, puis de faire améliorer les choses. Merci beaucoup, M. Lévesque. Merci à vous. Bonne fête. En tant que maire de Lac-de-Lage, en quoi c'est important pour vous de participer à une activité comme ça aujourd'hui? Bien, c'est très important. Hein? La majorité de la population, c'est beaucoup de jeunes ici et de jeunes familles. Donc, il faut montrer l'exemple. Hein? Les aînés ici, il y en a moins qu'avant. Donc, venir participer, là, je suis avec ma petite fille, de 4 ans. Fait que c'est bien le fun. Je vous remercie beaucoup d'avoir organisé une activité comme celle-là. Merci, là. Et là, nous avons Monsieur le maire, Guy Rochette, qui s'installe tranquillement avec sa tripe
et sa petite fille. On le voit, il prend bien son temps, s'assure de la meilleure position possible. Et là, attention. Et là, on se prépare, on s'élance. Attention, la descente s'en vient, mesdames et messieurs, et ça sera très rapide. Oh, et voilà le départ! Un départ canon! Oh mon Dieu! Ils sont parvenus à rester agrippés à la tripe, mesdames et messieurs. Quelle descente extraordinaire! Monsieur le maire, votre première descente en glissade avec votre fille, comment ça a été? Très bien été. Hein? On a même fait un 360. Avez-vous eu peur à un moment donné de chuter? Non. Parce que j'avais essayé avant, ça fait que... Vous aviez de la pratique dans le corps. Un petit peu, oui. Voilà, merci beaucoup. Merci. François Morneau, vous êtes le nouveau directeur général ici à la ville de Lac-de-Lage. Je crois savoir qu'on vous a sorti de la retraite, c'est ça? Oui, absolument. C'est un projet de post-retraite, si on peut dire. Et qu'est-ce que ça représente, une activité comme celle-ci aujourd'hui pour la ville de Lac-de-Lage? Ah, écoutez, c'est tout le volet communautaire de la ville. C'est une petite ville, hein? On est 746 âmes. Et ça permet aux gens, en fait, finalement, d'animer leur famille. Il y a beaucoup de bénévoles. On parle de 22 bénévoles pour cette fête-ci. Et à chaque saison, on a une fête de ce type-là qui s'organise par nos bénévoles, puis avec l'aide, évidemment, de commanditaires qui viennent supporter toute cette fête-là. Et comment vous les interpellez, les gens, pour qu'ils acceptent de faire du bénévolat dans une activité comme celle-là? C'est pas compliqué. C'est que ça fait, comme je vous dis, ça fait déjà plus d'une vingtaine d'années qu'on fait ce genre de truc. Donc, les familles se renouvellent. Alors, dès qu'on a des jeunes enfants, on participe à la fête, puis graduellement, on s'implique et on finit par être des bénévoles hors pair. Et là, c'est beaucoup les activités pour les plus jeunes aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un volet qui s'adresse aux adolescents ou aux adultes? Ah, ici, ça s'organise de soi-même. Alors, Action, on avait organisé un truc pour les jeunes familles, effectivement. Puis en parallèle, ici, tu as organisé un tournoi de hockey qui commence à 3 heures. Alors, on va voir nos ados arriver, fringants, avec leurs papas qui se prennent encore pour des ados. Et il va y avoir un gros tournoi qui va s'animer en parallèle. Super. Je vous remercie beaucoup, M. Morneau. Merci à vous. Zeus, je vous donne l'opportunité de souhaiter la meilleure des chances aux résidents et résidentes de Lac-de-Lage. Alors, c'est des simples mortels, mais quand même, je leur souhaite bonne chance et on va se voir en fin de journée pour vraiment voir s'ils ont accompli tout ce qu'on leur avait demandé. Je vous remercie beaucoup, Zeus, et surtout, s'il vous plaît, ne me foudroyez pas. Pas aujourd'hui. J'ai pas eu ma subvention d'Hydro-Québec. Alors, aucune fois là, ça. Comme vous pouvez voir, c'est un pays de glace ici et de vent. Oups. Un peu de misère avec ça. Merci. La Fête des Tucs est un événement musical, théâtral et avec un volet de compétition amicale de hockey. Et si vous vous posez la question, oui, le Minotaure, ce monstre mi-humain, mi-taureau, a bel et bien été terrassé.